Ah là 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 là. Oh là là les amis. Difficile à apprécier hein, ce genre de victoire là. Très difficile à juste savourer. Difficile à être content après un match comme ça alors que tu prends les 3 points parce que pour plusieurs raisons en fait. Déjà parce que voilà, t'es passé à ça de la correctionnelle. Tu mérites pas forcément clairement les 3 points. On va pas se mentir. S'il y a un partout, c'est pas un scandale, loin de là. Et parce que ton équipe n'a pas fait un bon match non plus, tu peux pas sortir forcément heureux d'un match comme ça. Et puis aussi parce que, troisième raison, parce que tu es éprouvé mentalement et physiquement. Moi, j'ai crié devant ma télévision, les nerfs sont tendus là. Je pense que c'est pareil pour vous, on va être éprouvé comme ça. C'est pas sérieux, hein. Ce club nous fait trop de mal au cœur, pas possible. Ça fait 3 semaines qu'on est champion du monde en tant que fan de Messi de l'Argentine. Et là, on est trop éprouvé par ce club qui nous rend fou. Et je pense que ça va être comme ça pendant toute la saison. Hein. Je pense que les victoires vont être comme ça, étriquées. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Hein. On a été servi déjà mercredi par un club qui joue en 3e, 4e division. Là, c'est l'Atlético Madrid. Et c'est difficile d'apprécier une victoire alors que tu prends les 3 points, que tu as montré des belles choses pendant 20-25 minutes, mais qu'ensuite, tu as joué un match comme si tu menais 4-0. Avec une dilettance, une suffisance, une nonchalance, un manque de... Et moi, je veux des tueurs. J'en ai marre d'avoir des artistes, moi. Je veux des tueurs. J'en ai marre d'avoir une équipe remplie de 7-8 joueurs qui sont nonchalants, dilettants, qui manquent d'agressivité, qui ne mettent pas le pied quand il faut dans les duels, qui attendent le ballon au lieu de l'attaquer. Plein de choses qui montrent que l'équipe, elle est nonchalante. Franchement. Et comme par hasard, quels sont les joueurs qui sortent du lot? C'est les défenseurs. Parce que eux, l'agressivité, ils en manquent pas, c'est normal, c'est leur jeu d'être agressif. Donc évidemment, les hommes du match, ça va être Araujo et Christensen, en gros, la charnière centrale du Barça, et Gavi, le mec qui est le plus agressif du collectif. Comme par hasard, c'est eux qui sortent du lot. Et pour moi, Gavi est l'homme du match, parce qu'il a été un taulier et le joueur le plus impactant dans tout le match. Hein. Il fait une passe décisive, certes, bon, bien aidé par Pedri, mais Araujo, je pourrais aussi lui dire qu'il est l'homme du match, hein, parce que lui aussi, le sauvetage qu'il fait à la fin du match, merci. Mais ce match-là, si tu finis à un partout, ça aurait été dramatique. Là, Xavi, il aurait pris cher. Hein. Xavi, il aurait pris cher. Donc je reviens sur Gavi, parce c'est l'exemple, en fait. C'est pour ça qu'un mec comme lui, qui a quand même des qualités, il a des qualités, hein, mais il a aussi des lacunes. C'est pour ça qu'un mec comme lui, aujourd'hui, au Barça, sort du lot. Parce que le mec, on le voit, en fait. Par son agressivité, son impact dans le jeu, son intensité. Le mot, c'est intensité. Comment ça se fait que face au Colchonero, on n'a pas une équipe qui répond avec de l'intensité? Là, je parle comme si on avait perdu ce match-là. C'est trop marrant. Comment ça se fait qu'on a une équipe face au Colchonero, que tu sais que dans les duels, ça va être dur, on n'arrive pas à être fort et concentré et tueur dans l'intensité, dans les duels. Au moins ça, forcément que lui, le petit, le de 18 ans, il sort du lot. Parce que lui, il n'en manque pas de ça. Et ça m'a fait plaisir de voir que, encore une fois, il fait une passe décisive. Voilà, le Barça prend 3 points. Maintenant, on va parler du positif, hein, mais le Barça prend 3 points. Le Barça a montré des belles choses pendant 25 minutes jusqu'au but. Et je ne sais pas comment qualifier une équipe qui joue différemment autant que ça quand il y a 0-0 et quand elle mène au score. Je ne sais pas comment qualifier ça. Je pourrais dire que certes, alors, il y a un 0. Il y a cette occasion énorme de la part de Pedri. Et Pedri, je vais y revenir sur lui. Parce que lui, ce qu'il a fait ce soir, c'est criminel. Certes, l'occasion de Pedri, elle va aussi conditionner ce qui se passe après. Ça, mentalement, franchement, hein, c'est dramatique ce qu'il fait Pedri. Parce que à ce moment-là, si tu mènes 2-0, l'adversaire, il est abattu. Donc, en menant 1-0 et en ratant une occasion comme ça, juste après le premier but, hein, l'adversaire, alors qu'il est au fond du trou, si tu marques ce but-là, il se dit, ah, il se réveille, il se dit, mais en fait, il n'y a que 1-0. Il n'y a que 1-0. Ils peuvent autant rater autant d'occasions qu'ils veulent. Il y aura encore 1-0, donc tu lui redonnes de l'espoir. Pedri, ce que tu fais là, c'est que pour les minutes qui suivent, tu vas redonner de l'espoir à l'adversaire. Et toi, tu es effondré. Ton équipe, elle va ruminer un petit peu ça. Pendant un petit moment. Là, je parle vraiment de psychologie. Hein. Ton équipe, elle va ruminer ça, pardon. Et mais cette théorie-là, elle vaut pendant, vas-y, 20-25 minutes, d'accord? Que l'équipe soit plombée par le raté de Pedri, c'est logique, c'est humain. Mais ça vaut pendant 25 minutes, pas pendant
Franchement, 1 heure de temps. Au retour des vestiaires, ça y est, l'équipe doit oublier, ça passer à autre chose. Elle doit revenir avec de meilleures intentions après la mi-temps. Il y a un discours de Xavi qui s'est passé pendant le... Et j'espère que, voilà, on est passé à autre chose. Comment ça se fait que ça se prolonge comme ça et que pendant, franchement, 1 heure de jeu, pratiquement 1 heure de jeu, même plus que ça, l'équipe joue comme si on menait 4-0, avec une suffisance, comme si on pouvait se permettre d'être un petit peu suffisant. Donc voilà, je suis désolé de parler de mauvaises choses alors qu'on a gagné ce match-là, mais je finirai par du positif. Hein. Mais voir l'équipe jouer pendant autant de temps après le but comme si on menait 4-0, moi je comprends pas. Je ne comprends pas ce comportement-là. Et tous les joueurs ont été concernés. Tous, vraiment tous. Hein. Du gardien jusqu'à Ansu Fati. Hein. Ter Stegen, faire un match comme ça, honnêtement, ne pas soulager ta défense. Certes, ils ont fait un match de crack, hein, Christensen et Araujo. Et vraiment, ils ont fait un match de crack. Hein. Ils ont été incroyables. Le sauvetage d'Araujo, Christensen a été vraiment propre. Ils finissent avec de l'agressivité. Les deux ont pris un carton jaune, certes, mais c'était nécessaire, honnêtement, parce que voilà, il fallait casser les actions. En plus, le jaune de Christensen, il arrive parce que Xavi enlève Busquets, qui a fait, je trouve, un match correct, faire entrer Sergio Roberto, et sur la première occasion, pas plus tard que après ça, première occasion, il a le ballon, Sergio Roberto, perte de balle scandaleuse, ce qui permet du coup à l'Atlético de Madrid d'être pratiquement en surnombre, et à la Christensen, obligé de faire faute, sinon c'est gros danger devant le but, donc forcément il fait une faute, un carton jaune. Araujo prend un jaune, il le méritait aussi, mais voilà, à part eux deux dans l'équipe, franchement défense, Baldi a fait un match moyen, il a fait pas grand chose offensivement, et défensivement il s'en est quand même bien sorti, même s'il a fait des boulettes aussi. Hein. Il y a une occasion au début du match où il est mal placé par rapport à Llorente, et voilà, il s'est fait quand même déborder plusieurs fois, il a fait aussi une boulette qui aurait pu nous causer du danger, balle au pied. À droite, Koundé, pareil, il a été, franchement, c'est compliqué Koundé. Hein. À latéral droit, faut trouver une solution, hein, parce que là, il nous faut un titulaire en puissance, le mercato va être forcément nul. Laporta a dit qu'il n'y aurait pas de recrue, mais là, franchement, ça va être compliqué dans les gros matchs. Il n'a pas de repère, alors le pauvre Koundé, et ça se voit plusieurs fois où il pourrait donner des ballons à Ousmane Dembélé, des passes longues qui ne tentent pas, qui tergiversent. C'est pas son jeu de combiner, on le sait, on le sent, des fois il le fait, il les fait bien des fois, mais c'est un peu forcé. Et voilà, donc des fois il nous met aussi en danger quand il veut pas faire des passes longues, alors qu'il y a de l'espace hein, de trouver dans la profondeur. Ousmane Dembélé, il l'a fait 1 ou 2 fois, mais pas assez. Mais voilà, et je reviens sur les mauvais joueurs. Ter Stegen, franchement, tes relances, c'est un scandale. Moi, voir un gardien de but qui, systématiquement, sur tous les corners, alors tous les corners qui arrivent en plus dans les 5,50 m, dans la zone où toi tu es supposé être le roi, c'est ta zone, frère. Et à chaque fois, chaque corner adverse dans les 5,50 m du Barça trouve un preneur. Mais vraiment 100%. Même Omar, il l'a dit, au bout de 2 fois, 3 fois, non, c'est trop, frère. C'est trop. Aucune fois, vraiment, en plus, c'est marrant parce que dans le documentaire dont j'ai parlé, c'est un Eternos de l'Argentine, on voit Messi pendant la Copa América 2021 qui parle à Emiliano Martinez et qui lui dit si tu peux nous soulager toi parce qu'en face là il y a Cavani et Suarez quand l'Argentine jouait contre l'Uruguay et c'est 2 très bons joueurs de tête, donc toi est-ce que tu peux Martinez nous soulager en sortant souvent? Mais c'est ce qu'on veut, on veut sentir un gardien serein et souverain surtout dans sa surface de réparation, au moins dans ses 5,50 m, au moins ça. Et ses relances au pied, c'est pareil. Comment ce mec-là trouve le moyen de foutre toute l'équipe dans la merde. Désolé du terme, hein, mais c'est ça. Hein. Parce que ces passes, elles sont pas bonnes. Tes passes sur les latéraux, que ce soit Koundé et Baldé, elles sont pas bonnes. En plus, le terrain glissait comme pas possible. Aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé. Tout le monde glissait. Je me suis dit, on va prendre un but sur une glissade d'un défenseur. Et et Ter Stegen, systématiquement, constamment, des relances mauvaises. Et dans l'axe en plus, au moins, si tu veux utiliser du jeu long, sois précis. Fais des passes qui vont être, je pense, assez faciles à contrôler. Là, bref. Et pareil au milieu de terrain, Pedri, je vais venir sur lui. Putain, je parle comme si on a perdu, c'est insupportable. Pedri, je finirai par le positif. Hein. Je suis désolé, les frères. Pedri, donc comme je disais,
qui fait cette action-là et qui amène le premier but, elle est magique, l'action. Elle est magique. Moi, je suis content d'avoir ce joueur-là en tant qu'artiste. Maintenant, si tu veux être un grand joueur, frère, il faudra que tu sois un tueur. Tu peux pas... là, tu as de la chance que l'équipe, du coup, fasse une victoire et que ton raté ne soit pas puni. Mais imagine, tu finis ce match-là avec ton action et un but. Là, on parle de match de référence. On parle de match masterclass, de match qui te fait basculer dans une autre dimension, progressivement, pas à pas. Hein, grand match sur grand match, ça fait un joueur qui prend en confiance, qui devient de plus en plus complet, qui s'affirme de plus. Vraiment, si tu marques ce but-là, on parle d'une masterclass. On fait une compilation, on dit voilà, il a fait ça tout le match, il a amené le premier but, il a marqué le deuxième, on parle d'une masterclass. Là, c'est pas le cas du coup. Parce que ton raté, il masque, moi, je veux un tueur, je veux un joueur qui se soit un tueur. Et tu seras pas un grand joueur si t'es pas un tueur. Là, franchement, j'ai ruminé ce raté-là pendant 80 minutes en fait. Après le but, hein, j'ai même pas eu le temps de savourer ce but-là. Le but qu'on a marqué, il est magnifique. Voilà, Ousmane Dembélé qui enfin joue simple, qui joue en première intention, parce que avant ça quand même, il a une action aussi, et il fait le crochet, il se le fait contrer. Je l'ai insulté aussi. Et là, comme par hasard, il a une occasion qui est plus dure à mettre. Et il te trouve le plat du pied parfait, avec le sang-froid. Enfin, il place un ballon et il ne frappe pas en force. Donc voilà. Le but de 1-0, il était vraiment bien amené, enfin, mérité en plus. Et si tu marques le but du 2-0, Pedri, franchement, hein, ce match-là, ça aurait été un match de référence pour le Barça. On aurait pu dérouler ensuite. Ça aurait été une victoire convaincante. 3 points, vraiment une masterclass. Tu prends le plein de confiance. Et peut-être qu'on aurait déroulé ensuite, marqué un 3e but. Quand Ansu Fati aurait marqué, je sais pas. Dans l'idéal, c'est ce que je peux imaginer. Après avoir mis la tête sous l'eau, l'Atlético Madrid, comme l'a fait le Real Madrid, rappelez-vous, là c'était en octobre, quand ils ont joué le derby madrilène. Ça aurait été idéal. Mais là, Pedri, tu vois, c'est ce qui sépare un petit peu les grands joueurs, en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est que un match comme ça, tu peux t'en servir. Là, je ne sais pas si du coup il va s'en servir parce que il y a plus de soulagement qui prédomine plutôt qu'une satisfaction et le devoir accompli. Mais bon, le devoir accompli, c'est quand même de prendre les 3 points. C'est vrai, c'est vrai. Ansu Fati, que dire de lui? Ansu Fati, je sais pas quoi vous dire de lui parce qu'il a fait un non-match, encore une fois. J'ai envie de dire en plus que là, il mise gros, comme j'ai dit hier dans ma vidéo. Il avait de l'espace et même dans le jeu, en fait, il n'apporte rien. Même ses placements, son placement n'est pas bon. Même proposer une solution par ton placement, par ton jeu sans ballon, c'est pas bon non plus. Alors avec le ballon, c'est encore pire que ça. Franchement, Ansu Fati, je sais pas quoi dire. Et en plus, là, Ferran Torres prend un rouge. Donc forcément, le prochain match qui va jouer Ansu Fati ou même Fils de Paille en Liga, évidemment. Mais bon, ce sera dans 2 semaines du coup. Mais Ansu Fati, waouh, que dire? Ça me fait de la peine pour toi, frère. Ah, t'es surcoté, hein. T'es vraiment... Et puis, ouais, en fait, même les basiques du football, il les a pas. Quand je parle de jeu sans ballon, de placement, de proposer une solution, et le mec est perdu. Tu le vois sur le terrain, il est perdu. Vraiment perdu, complètement. Là, ça parlait de comparer ce mec-là avec Boyan. Et je suis même pas sûr que Boyan était franchement beaucoup moins fort qu'Ansu Fati, hein, franchement. Ah, ça fait de la peine. Là, Xavi, il avait mis du coup un espèce de 4-3-3 avec Pedri comme ailier. Avant le match, j'ai vu ça, je me suis dit, là, Gavi, il aura du travail. Et ça n'a pas loupé. Gavi, il a fait un très bon match. Franchement, merci à lui. Hein. C'est vraiment... merci à lui, parce que même Kessié, quand il rentre, il n'est pas forcément bon. Kessié n'a pas forcément été bon. Frenkie de Jong n'a pas été bon non plus. Moi, que Busquets sorte, ça me reste aussi longtemps, ça me choque pas. Que Frenkie de Jong sorte, ça me choque pas non plus. Je l'aurais peut-être laissé un petit peu plus sur le terrain. Mais il n'a pas fait un bon match. Frenkie de Jong, faut pas se mentir. Kessié a fait un match, je trouve, assez moyen aussi. Il était un petit peu dilettant aussi. Hein. Lui aussi, hein. Des fois, je me disais, mais frère, t'es agressif, t'as des cuisses, elles sont grosses comme mon crâne, mais mets ton pied, frère. Mets ton corps en opposition, vas-y. Et je vois pas ça. Je vois pas ça. Je vois le même joueur dilettant que j'ai vu au milieu de terrain, avec Pedri, pareil. Pedri, des fois, on est à la fin du match, on a de l'espace et tout. Il y a un contre, il reçoit le ballon face au jeu, il a un joueur derrière lui, et il temporise.
pour jouer corps à corps. Mais frère, mais avance. T'as un temps d'avance, mais vas-y, va vers le but. Je comprends pas. Des petites choses comme ça qui montrent que tous les joueurs n'étaient pas forcément en mode tueur. Et on veut des tueurs. Avoir des artistes, c'est bon, Pedri. Ton côté artistique, tu l'auras toute ta carrière. C'est bon, on le sait, t'es un artiste. La beauté du geste, c'est bien beau. Mais à un moment donné où jamais de la vie, tu dois... je sais qu'il y en a qui font passer la beauté du geste avant l'efficacité. C'est un équilibre à trouver. Et pour moi, hein, je trouve que l'efficacité, c'est quand même 51%, 49% efficacité, beauté du geste, c'est l'idéal. Dans ce sens-là. 51%, 49%. Pour l'efficacité. C'est ma vision du football. Voilà. Et là, Pedri, je sais pas ce qu'il veut faire. Il veut faire une louche. Il veut faire une louche. Au lieu d'allumer, allume, frère. Allume sur Oblak. Et il le fait pas. Il le fait pas. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour le négatif. Pour le positif, j'ai envie de dire, comme j'ai envie de répéter la solidarité défensive des joueurs en charnière centrale. J'ai envie de parler de Ousmane Dembélé qui a fait un bon début de match. C'est même une bonne fin de match. Il fait 90 minutes. C'est pas un hasard, c'est rare chez lui. Franchement, je trouve qu'il a fait un bon match. J'ai envie de dire que pour une fois, ça a été relativement correct. Ce qu'il a apporté, même si 2-3 fois, encore une fois, au début du match, le dernier geste, la mauvaise passe, il rate, il a du déchet encore une fois. Mais un poil moins de déchets que d'habitude. Franchement, un poil moins. Et il marque ce but-là. Que dire. C'est rare parce que de dire que Ousmane Dembélé lui rapporte 3 points, c'est rare. Faut quand même se dire que l'Atlético Madrid, c'est un club qu'on a quand même l'habitude de taper. Je me rappelle d'une défaite qui m'avait fait mal à l'époque. C'était une défaite où Thierry Henry avait marqué un doublé, je crois. C'était en 2009, je crois, une défaite 4-3 au Vicente Calderón. Et Forlan avait fait un bon match. Agüero avait marqué un doublé, je crois, je me rappelle très bien, oui. Et après ça, entre 2009 et 2020, le Barça n'avait plus perdu du tout face au Colchonero en Liga. D'accord, on avait perdu en C1, par exemple, en C1 en 2014-2016, mais pas en Liga. Et là, il a fallu que Koeman vienne au Barça pour perdre face à eux en Liga. 2 défaites hein, avec Koeman en tant que coach. Donc, il fallait absolument ne pas perdre ce match-là. Au moins, je me disais que si on faisait un match nul, ça aurait été une bonne affaire pour qu'il arrive. Enfin, ça dépend du contenu, évidemment, du contenu du match nul, parce que voilà, ça aurait dépendu du scénario du match. Avec 1 point, tu passais devant le Real Madrid. Là, avec 3 points, t'es content de prendre les 3 points, mais t'es quand même un peu frustré par le match parce que quand même, on a été éprouvé mentalement. Très éprouvé. Donc voilà, j'espère que vraiment Xavi va un petit peu faire comprendre à ces joueurs-là que là, le haut niveau demande d'être des tueurs, les frères. C'est trop jeune, trop naïf. Trop jeune, trop naïf. Je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé, j'ai essayé de faire le maximum pour être positif, mais j'y arrive pas. Mais bon, voilà, 3 points. Et avant la Super Coupe d'Espagne, et ce qui est bien, c'est que ça va mettre la pression sur le Real Madrid, sur le Betis Séville et sur un petit peu voilà, les autres. Pas sur nous. Nous, ça va un petit peu nous déloger un petit peu de la pression et on va engranger psychologiquement, même si je pense qu'on aurait pu faire encore mieux que ça. Et si on avait fait un match clé, un match phare, un match référence, je pense que la confiance aurait été largement plus galvanisée. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais c'est quand même une confiance voilà, amplifiée. Donc on prend les 3 points et maintenant on passe à la Super Coupe. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous et bonne nuit, bon dimanche et bonne semaine. Rendez-vous évidemment pour la Super Coupe d'Espagne ce mercredi. Bonne soirée, non, jeudi même, jeudi. Allez, bonne soirée les frères.